Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, on a dépassé les 400 abonnés et c'est un truc de fou. Je suis super contente. Voilà, je voulais vous partager ma joie. Alors, cette semaine, on se retrouve pour un tirage spécial célibataire. La dernière fois, j'ai fait un tirage pour les couples sur un thème un peu particulier. Ça y est, je commence à bégayer. Qui n'est autre que celui de la sexualité et de l'intimité, parce que j'ai créé un oracle personnel, voilà, avec mes petits doigts et une plastifieuse. J'ai créé un oracle sur ce thème, puisque je trouve que c'est quelque chose qui ne ressort pas beaucoup dans les oracles, ne ressort pas beaucoup dans la spiritualité. Or, il me semble, voilà, c'est mon opinion personnelle, que pour comprendre les tenants et les aboutissants des relations humaines dans le domaine sentimental, eh bien, se pencher sur la sexualité, c'est quand même essentiel, hein, parce que en général, quand on rencontre une personne, c'est pas pour jouer aux échecs. Au-delà de la plaisanterie, c'est aussi parce que vivre sa sexualité de façon épanouie, c'est important pour pouvoir justement pour que ça rejaillisse sur notre vie de couple, sur notre épanouissement à d'autres niveaux. Et donc voilà, j'ai eu envie de m'intéresser à ce sujet sans tabou, mais sans non plus verser dans la vulgarité ou sans ne m'intéresser que à la chose, c'est-à-dire à l'acte sexuel. C'est vraiment, là dans ce tirage, on va s'intéresser à vos blocages, on va essayer de les relier peut-être avec d'autres blocages que vous avez au niveau relationnel, au niveau des blessures du passé. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose de... qui va tomber dans le graveleux ou quoi, c'est vraiment dans une optique de développement personnel. Si ce thème ne vous intéresse pas ou vraiment vous rebute, ne regardez pas la vidéo, c'est pas la peine de vous infliger une torture, vous pouvez regarder sur ma chaîne, il y a plein de vidéos qui peuvent vous plaire. Mais je vous invite quand même à être curieux ou curieuse parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de tirages sur YouTube sur ce thème-là, donc ça peut être intéressant. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc il se peut que ça ne vous parle pas, c'est pas grave, hein, c'est juste que le message n'est pas pour vous. De toute façon, vous prenez ce qui résonne en vous et puis vous n'oubliez pas que votre libre arbitre et vous-même savez ce qui est juste pour vous. Voilà, donc vous prenez ce qui résonne en vous et vous faites bien ce que vous voulez avec vos cheveux. Si vous avez la ref, vous pouvez le mettre en commentaire. Voilà, donc on va commencer. Alors j'ai choisi 3 pierres pour vous aider à choisir le tirage. Donc on va commencer, alors vous allez voir la vidéo de ce côté-là, donc par le tas numéro 1. C'est le quartz rose, je vous le montre, hop, voilà. Le tas numéro 2, ce sera l'améthyste, voilà, qui est violette, je ne sais pas si ça ressort bien à la vidéo. Et le tas numéro 3, ce sera la tourmaline. Donc je vous mets les marqueurs temporels en barre d'infos, je vous laisse un petit temps pour faire travailler votre intuition, pour choisir la pierre qui vous attire le plus. Et puis, on va démarrer. Alors, on va commencer avec le tas numéro 1, donc qui est le quartz rose. Alors, voyons voir dans quelle situation vous êtes en ce moment et quel est votre état d'esprit par rapport à votre intimité. Qu'est-ce qu'on a pour le quartz rose ? Allez, on va choisir une carte. Hop, on va prendre celle-ci. D'accord. Donc, je vous la montre. Ensuite, on va prendre, donc avec mon oracle, on va préciser un petit peu.
Donc, quel est l'état d'esprit? Et on a ressentir au plus profond. D'accord. Je vais préciser encore un peu. Alors j'ai quand même le sentiment qu'on a des personnes là qui sont en plein travail justement de développement personnel, qui sont en pleine recherche profonde de leur essence, qui sont en plein questionnement sur des questions essentielles, sur des questions philosophiques, pourquoi on est là, où on se dirige, est-ce qu'il y a une vie après la mort, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère. On a la carte sentir. Et ressentir. Donc effectivement, on a des gens qui sont vraiment dans ce travail, qui s'interrogent par rapport à leurs émotions, par rapport à la façon dont ils perçoivent les événements extérieurs ou dont les relations extérieures vont avoir un impact sur eux ou sur elles. Et on a des gens qui sont en train d'interroger justement leurs sensations, leurs sentiments, et qui ont envie peut-être de se reconnecter à des sensations, de se reconnecter à des sentiments, parce que peut-être qu'il y a eu un souci de ce côté-là, peut-être que vous avez tendance à vous sentir comme extérieur, comme étranger à vous-même, peut-être que vous avez tendance à ne pas, à vous sentir vide, vous savez, comme cette sensation qu'on a des fois d'être complètement vidé de sa substance. Et je pense que vous êtes en train de faire un travail justement pour vous reconnecter à ces sensations. Je pense que vous êtes vraiment en train de vous documenter, d'étudier. Voilà, peut-être la psychologie, peut-être des bouquins de développement personnel, peut-être que vous êtes connecté à une nouvelle spiritualité, que vous apprenez. Il y a vraiment l'idée que vous avez des livres, voilà, que vous étudiez beaucoup la question et que vous cherchez à atteindre une certaine sagesse. Mais cette sagesse-là, elle est aussi, je veux dire, c'est pas que du spirituel, elle est très liée au corporel, à vous reconnecter, comme je vous disais, avec vos sensations corporelles. Et peut-être que vous adoptez aussi un nouveau point de vue par rapport justement aux relations charnelles. Peut-être que vous avez compris certaines choses par rapport aux relations charnelles et que vous avez une nouvelle appréhension de la relation à l'autre, de la relation sexuelle, hein, vraiment. Peut-être que vous avez adopté une nouvelle façon de voir les choses par rapport à ça, par rapport aux relations sexuelles. Il y a peut-être eu un lâcher-prise par rapport à ça, vous voyez. On a peut-être des gens qui changent complètement de philosophie quant à la façon d'aborder les relations au corps, quoi. Voilà. Alors, de quoi avez-vous envie? De quoi avez-vous envie? Qu'est-ce que vous voulez? On a le feu. Donc il y a vraiment... je pense effectivement que là, vous avez une nouvelle façon d'aborder le sexe, hein, disons-le, parce que vous avez envie de faire exploser le corps, de ressentir de nouvelles sensations et... Comment dire est-ce que je vais trouver les mots ce soir? Je ne sais pas. Mystère. En fait, c'est parce que j'ai une sensation, c'est... Voilà, exalter. Vous avez envie d'exalter. Dans tous les sens, que vos sens s'exaltent. Voilà. Parce que peut-être que pendant longtemps, on a quand même la notion de temps sur cette carte qui apparaît. Pendant longtemps, vous vous êtes cherché. Pendant longtemps, vous avez été dans le silence de ce côté-là. Vous avez été dans l'obscurité. Et aujourd'hui, vous avez compris certaines choses qui vous poussent à vouloir exalter, à vouloir que votre corps exalte et exulte d'ailleurs. Peut-être que y a eu des blocages aussi au niveau de votre enveloppe corporelle. Peut-être que vous n'assumiez pas cette enveloppe corporelle, ou peut-être que vous avez été longtemps dans une relation où voilà, c'était un peu platonique, où il se passait pas grand-chose, et que cette relation s'est terminée, et qu'aujourd'hui vous êtes vraiment en train de vous redécouvrir, et de redécouvrir des... Voilà, des... j'ai encore le mot sensation, mais encore des
comment dire, redécouvrir des sensations qui vous étaient complètement inconnues, quoi. Qu'est-ce qui vous bloque pour activer ce feu-là? Qu'est-ce qui vous bloque? Bon, bah, vous voyez, on a la carte connaître ce corps qui sort. Donc, effectivement, on a vraiment un travail à faire par rapport à l'enveloppe corporelle, hein. Vraiment. Donc, peut-être que ce blocage-là, il est dû justement à l'appréhension que vous avez de votre corps, à votre enveloppe. Donc peut-être qu'on a des gens qui ont ici ont opéré une transformation physique par exemple et qui sont en train d'apprendre à vivre avec cette nouvelle enveloppe corporelle, mais que ça demande vraiment un travail psychologique, un travail spirituel pour pouvoir être aligné avec son enveloppe corporelle. Il y a aussi, comme je disais, des gens qui ont été trop longtemps dans l'obscurité par rapport à ça, peut-être parce que on ne leur a pas appris à faire la paix avec leur corps, ou en tout cas à habiter leur corps et à l'assumer complètement. Donc ça peut nous parler de gens qui ont peut-être délaissé leur corps pendant tout ce temps-là, qui n'y faisaient pas tellement attention, qui n'était pas, pour qui c'était pas très important en fait. Et maintenant, peut-être qu'avec cette nouvelle spiritualité, avec cette nouvelle appréhension, cette nouvelle philosophie de la vie, vous vous rendez compte qu'il est important aussi de prendre soin de son corps pour être totalement épanoui et pour aussi évoluer du point de vue spirituel. Et cette connaissance du corps, elle prend du temps pour vous, elle est difficile parce que justement c'est quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude, que vous n'avez jamais eu l'habitude dont vous n'avez jamais eu l'habitude de prendre soin. Et aujourd'hui vous comprenez l'importance de le faire. Mais voilà, il faut du temps, mais vous appréhendez petit à petit votre enveloppe corporelle et ça va vous ouvrir des portes, ça va ouvrir la porte de vos sens, quoi. Et c'est vraiment quand vous aurez appréhendé votre corps que, quand vous aurez appris à l'aimer et à être aligné avec lui, à mon avis, que les relations aux autres vont vraiment couler beaucoup plus facilement, vous voyez. Donc de quoi avez-vous besoin? Vous, le groupe qui avez choisi le quartz rose, pardon. De quoi avez-vous besoin? Alors, le quartz rose. Une petite carte. Petit conseil pour le quartz rose. Allez, on va prendre celle-ci. On a le trauma. Donc cette carte, elle parle de dépasser des blessures. Peut-être qu'il y a eu, que vous avez vécu un traumatisme dans votre passé. Alors, pour mettre des mots sur des hypothèses, on va dire que ça peut être une agression sexuelle. Alors à divers degrés, hein. Une agression sexuelle, ça peut aller de la main aux fesses dans le métro à un viol, hein. Ça peut être de l'inceste, ça peut être tout simplement non, mais ça peut être une blessure de l'âme que vous n'avez pas dépassée aussi, donc peut-être une blessure de trahison, mais la carte qui me parle du corps me fait penser qu'il peut y avoir des gens dans ce groupe qui ont vécu une blessure d'humiliation. Parce que la blessure d'humiliation, c'est celle qui nous fait ensuite avoir honte de notre enveloppe corporelle, de l'image que l'on renvoie. Donc il y a peut-être une blessure à régler. Et je pense que vous êtes déjà sur le chemin, vous êtes déjà dans cette optique de comprendre ces blessures et de les soigner, de les réparer. Donc on vous dit, pour appréhender votre corps et pour vous ouvrir à cette exaltation, pour enfin profiter en fait de ce que votre corps peut vous donner, il faut continuer ce travail sur vous-même et sur vos blessures surtout. Alors je vais préciser avec une carte du Tao. Que nous dit le Tao
pour le quartz rose. Hop. Alors c'est marrant parce qu'on a encore une carte qui nous parle de corps et qui nous parle du réceptif, de la réception. Donc on vous dit de travailler sur votre principe yin, de travailler sur la patience aussi. On a l'intuition, voilà, tout ce qui est maternel. Donc peut-être des blessures à travailler du côté de la mère ou du côté de votre maternité aussi. Peut-être qu'il y a un rapport à la maternité qui est compliqué. Quelque chose pour les femmes qui serait lié au fait de donner la vie. Voilà, il y a peut-être un blocage de ce côté-là, il y a peut-être un trauma à régler de ce côté-là. Ça peut être ce qui crée un blocage par rapport au niveau de la poitrine. Peut-être que vous avez vous avez des complexes par rapport à votre poitrine. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez du mal, que l'on touche le ventre, c'est pareil. Peut-être que vous avez du mal à ce qu'on touche votre ventre, cette partie-là, voilà, de votre corps. Et donc il y a quelque chose à travailler, voilà, sur le yin, travailler la féminité, ce qu'on appelle le féminin sacré. C'est quelque chose que vous pouvez faire, peut-être sur lequel vous pouvez vous pencher pour régler vos blocages. Alors je vais demander ce qui va venir à vous si vous travaillez justement ce féminin sacré. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors on a 3 cartes. J'ai le 6 de Pentacle. J'ai la Reine de Pentacle. Et j'ai le 6 de Coupe. Ok. Donc ce qui est sûr, c'est que pour moi, il y a quelque chose à travailler sur l'enfance ou sur l'enfant, le fait de donner, de donner vie à un enfant, vous voyez. Et peut-être que le fait de travailler sur ce féminin sacré, le fait de travailler sur les blocages par rapport à la maternité, ça va vous donner une assurance, ça va vous reconnecter à votre essence et vous permettre d'être en harmonie aussi avec votre entourage. Peut-être qu'il y a un décalage avec l'entourage. Et puis il y a vraiment, encore une fois, l'idée de réception, de donner et de recevoir qui ressort. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui donnait énormément et que là on vous demande d'être plutôt dans la réception. Peut-être qu'il y avait un blocage par rapport à ça. Alors on parle toujours de sexualité, donc ça va être recevoir le plaisir, recevoir les caresses, recevoir les marques d'amour. C'est peut-être un blocage que vous aviez. Et là, en travaillant sur ces blessures, sur cette blessure d'humiliation, sur les traumas que vous avez vécus, en travaillant sur ce blocage par rapport à la maternité, par rapport à votre côté yin, ça marche aussi pour les hommes, le féminin sacré, c'est aussi quelque chose que le côté yin, c'est aussi quelque chose qu'on peut travailler chez les hommes. Le rapport avec la mère, vous voyez, on voit qu'il y a une certaine harmonie, que vous récupérez la main sur votre féminité et vous la drivez, quoi. Vous drivez, vous réussissez à être la femme ou l'homme que vous souhaitez être, mais en ayant cette assurance. C'est le girl power, quoi, si on est une fille, quoi. C'est vraiment assumer sa féminité, l'exposer aux yeux de tous et être parfaitement en harmonie avec ça, parfaitement ok avec ça. Mais il y a aussi, voilà, l'idée pour moi de vivre plus sereinement son rapport à l'enfant, son rapport avec la maternité. Peut-être trouver une personne qui ait les mêmes envies que nous de ce côté-là. Voilà, que cette personne vienne à nous. Parce que peut-être que ce blocage vis-à-vis de la maternité rejaillissait sur votre façon de rencontrer, sur les rencontres que vous faisiez. Peut-être que jusqu'ici, vous avez toujours trouvé des gens qui n'avaient pas les mêmes envies que vous par rapport à ça. Et le fait de travailler sur ce blocage, sur ces problématiques liées à la maternité, va vous permettre d'enfin rencontrer les gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous vis-à-vis de ça. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire. Vous me direz si ça vous parle en commentaire. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!
Alors, on continue avec le deuxième choix qui était celui de l'améthyste. Oups! Ouh là là, pardon, je suis très maladroite. L'améthyste, voilà. Alors, on va demander tout d'abord... Non, c'est là. Hop, on va demander, dans quel état d'esprit vous vous situez aujourd'hui par rapport à votre sexualité. Donc, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, quel état d'esprit, dans quelle situation, dans quel état d'esprit sont ceux et celles qui ont choisi l'améthyste? Ok, bon, celle-là, elle a sauté. Ok. Alors, je vous dirai ensuite ce que je ressens. Je vous montre la carte d'abord. Hop. Et je vais tirer... Oups, ça y est, ça commence. Je commence à faire tomber mes cartes. Attends, je reviens, je vais les chercher. Voilà. J'en ai oublié aucune. Non. Alors, dans quel état d'esprit vous vous trouvez aujourd'hui? Dans quelle situation vous vous trouvez aujourd'hui par rapport à votre sexualité, votre intimité? Allez, on va prendre celle-ci. Alors, j'ai la carte goûter, c'est assez drôle parce qu'on a les fruits qui sont là. Enfin, l'alimentation en général d'ailleurs. Ok. Donc, ça me précise encore certaines choses. Hop, je vais continuer de préciser. Alors, quelle situation se trouve aujourd'hui? Et le désir. Le désir. Ok. Donc là, pour moi, c'est drôle parce que je vais vous montrer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et pour moi, c'est deux cartes. On a goûter et on a le désir. Donc le désir de goûter. Et puis, on a cette femme qui est en train de prier devant un autel avec tous ses fruits, ses victuailles là. Voilà. Donc on a aussi l'idée de désir avec tout ce qui est nourriture, tout ce qui est gustatif, etc. Donc, que me disent ces cartes? Ces cartes, elles me parlent de personnes qui sont effectivement dans une démarche, comment dire, de découverte. De découverte. J'ai l'impression que vous avez envie... alors, j'ai la notion de goûter aux fruits défendus aussi qui me vient. J'ai des personnes qui sont justement qui peuvent être très épicuriennes, très dans je profite de la vie, je profite de des bonnes choses. On a des personnes qui sont dans une optique de goûter au plaisir de la vie, de profiter des plaisirs de la vie, et qui sont dans une optique de le faire aussi au niveau charnel, au niveau intime. Donc ça peut nous parler de personnes qui sont dans l'attente d'une relation qui leur permettra justement de profiter. Alors, j'ai la notion de partage qui me vient, de partager ensemble les plaisirs de la vie. Donc peut-être que vous cherchez quelqu'un qui soit dans cette même optique d'abondance, comment dire, de bonne chère, on est ensemble, on mange, on boit, on baise. Pardon, j'espère que je vais pas me faire mal. Il y a vraiment, vous cherchez quelqu'un d'aussi épicurien ou épicurienne que vous, plus que quelqu'un pour faire votre vie et faire des enfants, vous voyez. J'ai plus la notion d'être dans l'attente, de quelqu'un qui assume sa sexualité, qui assume d'aimer la bonne chair, qui se prend pas la tête et qui juste profite de la vie, vous voyez.
Euh, j'ai vraiment, avec cette carte-là, j'ai vraiment des gens là qui sont dans le charnel pour la chair, quoi. C'est vraiment... voilà, j'ai vraiment l'impression que vous cherchez quelqu'un qui pourra partager avec vous ce goût pour pour le sexe, quoi. Mais un sexe décomplexé, un sexe vraiment... moi, ça me fait penser, vous voyez... ça me fait penser à la conception antique en fait du sexe avec, alors j'allais vous dire les orgies, les machins, mais euh, vraiment c'est l'exaltation du corps, c'est très... comment il s'appelle celui-là? C'est très dionysien, vous voyez, comme conception voilà, de la vie, quoi. C'est la célébration de la vie. J'ai vraiment, j'ai l'impression que vous êtes dans un moment de votre vie où vous avez envie de célébrer la vie, de célébrer les bonnes choses, sans penser au lendemain, sans se prendre la tête, et de goûter à des plaisirs interdits, peut-être. Mais en tout cas, vous êtes quelqu'un qui est plein d'appétit, hein. On a quelqu'un qui a faim, là. Vous avez faim. Alors, de quoi avez-vous envie? De quoi avez-vous envie? De quoi avez-vous envie? Bon, au cas où on l'ait pas compris, de quoi avez-vous envie? Allez, l'améthyste, de quoi avez-vous envie? Est-ce qu'il va nous sortir une carte ou pas? Il est capricieux mon jeu, hein. Des fois il veut bien, des fois il veut pas, il est pas décidé. Un peu comme moi, quoi. Allez, bah voilà. Et ben on a encore la même carte que pour le premier état, on a connaître ce corps. Donc peut-être que vous, ça se situe plus, j'ai l'impression, dans le fait de connaître ses limites. De profiter de ce que votre corps a à donner. Voilà ce que j'ai qui me vient. Et puis, peut-être de vous trouver. Peut-être que connaître votre corps, connaître vos limites, connaître ce qui vous fait vibrer, ce serait une façon d'accéder à qui vous êtes au fond, vous voyez. Donc j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de plonger complètement dans les délices, plonger dans ce que la chair a à vous offrir, pour enfin vous rencontrer vous-même, pour enfin savoir ce qui vous fait vibrer vraiment au plus profond de vous-même. Donc c'est une façon de se connaître soi, en fait. Voilà, passer par le sexe pour se connaître soi. Je ne sais pas à quel niveau ça résonne pour vous, vous me direz. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser ce souhait? Qu'est-ce qui vous empêche de connaître votre corps, d'exulter, voilà, que votre corps exulte complètement, que votre corps... Et on a le tabou. Regardez cette carte comme elle est mignonne. On a le tabou, donc on va que vous mettez... j'ai une autre carte dans ce jeu qui est celle de l'autocensure. Et pour moi, le tabou, c'est vraiment le tabou de la société. C'est-à-dire, c'est les barrières que l'on vous a imposées de l'extérieur. Voilà, c'est pas vous qui vous mettez vos propres barrières. C'est le tabou social, c'est l'éducation, c'est ce que vous voulez, mais c'est pas vous. Donc, il y a l'idée que, en fait, vous vous empêchez de profiter complètement de la vie, de votre intimité, du sexe, de voilà, ce que vous voulez, mais vous le faites parce que vous avez peur de que la société, ou ce que votre entourage, ou ce que la personne que vous rencontrerez pensera si vous assumez ce côté-là chez vous. Voilà. Donc, ça veut dire que pour dépasser ce blocage, il va falloir aussi peut-être vous tourner vers des milieux, vers des gens, vers des points de rencontre
Ou vous allez trouver des gens qui, justement, par définition, n'auront pas ces tabous-là, n'auront pas été élevés dans ces tabous, ou en tout cas, les auront laissés derrière eux. Voilà. Donc il faut travailler sur identifier ces tabous, identifier aussi le fait que voilà, vous vous bloquez parce que vous avez peur peut-être de l'image que vous pouvez renvoyer, ou parce que vous avez peur de dépasser un tabou qui vous a été inculqué depuis votre enfance, enfin vous voyez. Donc identifier ce tabou pour pouvoir mieux l'appréhender, mieux le travailler, et ensuite pour pouvoir trouver des personnes qui, elles, n'auront plus ce tabou-là. Alors, de quoi avez-vous besoin pour dépasser ce tabou ? De quoi avez-vous besoin ? Et puis cette carte, c'est aussi le fait que vous n'arriviez pas à mettre de mots sur ce dont vous avez envie et sur ce qui vous plairait. Alors, de quoi avez-vous besoin ? On a l'excès et l'abus. Bon, là, clairement, il y a pour moi des gens qui ont besoin d'être rassasiés. Et on vous dit de ne pas avoir peur de passer pour quelqu'un d'excessif, de ne pas avoir peur de dépasser vos limites, vous voyez ? Alors, j'allais dire dans la limite du raisonnable, c'est un peu antinomique avec ce que je viens de dire, mais bien sûr, il faut pas que ça dépasse les limites, j'allais dire, éthiques ou... Enfin... Comment dire ? Ou légales, vous voyez, mais... Moi, j'ai l'impression que vos barrières, elles se situent à un degré très, très bas. C'est-à-dire que vous mettez des barrières par rapport à des choses que tout le monde fait, qui sont pas... C'est pas très grave, quoi, en fait. Hein. Donc, on vous dit, waouh, relax. Justement, mais profite. Si t'as envie de t'envoyer un mec par soir et que ça te fait du bien, mais il n'y a pas de mal à se faire plaisir, c'est un peu ce que dit la carte, quoi. Peut-être que vous mettez un tabou en disant « Ouais, mais les femmes, c'est mal vu quand même, coucher dès le premier soir, avec n'importe qui. » Mais du moment que tu te protèges et que tu kiffes la life et que tu sens que ça te fait du bien, mais en fait, vas-y, quoi. Après, si tu vois que ça te rend malheureuse, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à travailler, mais si t'as envie de vivre tes désirs, si t'as envie d'exulter, si t'as envie de jouir, tu vois, là on vous dit, n'ayez pas peur de passer pour quelqu'un d'excessif. Arrêtez de vous mettre des barrières, arrêtez d'être dans le tabou. Alors ça marche aussi pour les hommes, hein, arrêtez d'avoir peur de l'image que vous renvoyez et aller vers des gens qui ont les mêmes désirs que vous. À partir du moment où vous avez une personne en face de vous qui est ok avec ça, il n'y a pas de souci. Alors c'est sûr, si vous êtes un homme et que vous allez voir des nanas qui veulent trouver l'homme de votre vie et puis que vous les léchez vous les lâchez comme des vieilles chaussettes sans donner de nouvelles, c'est nul, hein, ça c'est clair et net. Si vous êtes une femme aussi, pareil. Hein. Mais s'il y a un contrat tacite entre vous, après tout, quel est le problème ? Là, on vous dit, mais n'ayez pas peur de ça, quoi. Et justement, c'est peut-être une expérience que vous avez besoin de vivre. Voilà, donc après, ça résonnera pas, je sais pas, vous me direz. Je vous dis ce que me disent les cartes. Alors, le Tao. Que nous dit le Tao ? Il a sorti tout de suite ça. La difficulté initiale. Ok, donc il y a une renaissance qui se fait là. Il y a une naissance qui se fait. Peut-être que vous découvrez une nouvelle identité aussi à ce niveau-là. Peut-être que vous découvrez de nouvelles aspirations, de nouveaux désirs. Alors, on a les douleurs liées à la croissance, au fait de grandir, les doutes et les peurs, la maladresse, la vulnérabilité et l'inexpérience. Voilà. Moi, j'ai quand même la sensation qu'on a des gens
qui aussi se sentent... qui n'ont pas l'expérience pour pouvoir aller au bout de leurs désirs. Là, cette nonne-là, elle me parle de quelqu'un qui s'est longtemps réfréné, qui s'est longtemps privé, voilà, de ce côté-là, du côté du sexe. Et en fait, je pense que vous mettez aussi des barrières parce que vous vous dites, ouais, mais j'ai pas l'expérience, enfin, je connais pas, je sais pas, j'ai envie d'eux, mais je ne connais pas, alors je vais pas le faire. Donc là, on vous dit qu'il y a aussi un travail à faire de ce côté-là pour assumer aussi votre inexpérience et justement, plus vous en ferez, plus vous en aurez de l'expérience. Donc on vous dit que c'est difficile, certes, d'aller vers ça quand on se sent nu, on se sent vulnérable, on se sent... Mais vous verrez que... comment dire, que quand vous aurez fait le premier pas, ça ira tout seul, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient à vous si vous faites ce premier pas, si vous assumez vos désirs, si vous les vivez à fond? Qu'est-ce qui vient à vous, les célibataires, du point de vue de l'intimité? Allez, une autre petite carte, hop, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de Pentacle, on a le 2 de Pentacle, on a la Justice et on a le Cavalier de Bâton. Ok. Alors moi, cette carte, elle me dit d'assumer une nouvelle identité, le fait que vous assumerez une nouvelle identité, que vous atteindrez un certain équilibre. Mais j'ai aussi le fait de danser avec la vie, d'être beaucoup plus apaisé, d'être plus ouvert aussi par rapport aux autres, plus ouverte, plus relax, quoi, de renvoyer une image beaucoup plus relaxe, beaucoup plus assumée. Et j'ai vraiment l'idée de danser avec la vie là qui me vient. J'ai aussi la notion de peut-être laisser derrière soi une image un peu trop rigide, de quelqu'un d'un peu trop rigide, un peu froid, et d'être beaucoup plus dans le charnel, dans la connexion à la terre, au sens, vous voyez, et d'être beaucoup plus, de paraître beaucoup plus libre, beaucoup plus libéré, beaucoup plus assumé, beaucoup plus en phase avec son corps, enfin vous voyez, renvoyer cette image-là beaucoup plus sereine et cool par rapport à sa sexualité, à son corps. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, j'avais aussi la notion de laisser... que ça allait rejaillir sur votre créativité. Voilà, que cette nouvelle image et cette nouvelle... ce lâcher-prise par rapport à votre corps, par rapport à votre intimité, allait vous permettre d'exprimer totalement votre créativité. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Alors on va terminer avec le dernier choix qui était celui de la tourmaline, cette magnifique pierre noire. Alors, la tourmaline, on va voir tout d'abord, dans quel état d'esprit vous vous situez en ce moment par rapport à votre intimité, votre sexualité. Dans quelle situation vous vous trouvez en ce moment. Hop, voyons voir. Bon, j'ai 2 cartes qui sortent, donc je vais rebattre les cartes. Hop là. Oh, oh, oh. Ok, donc on a ça c'est un peu l'archétype du mât dans le tarot, je vais y arriver. On va préciser un peu
avec mon oracle personnel. Hop. Alors, dans quel état d'esprit se trouvent les personnes qui ont choisi la tourmaline? Hop. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte pour la tourmaline, s'il vous plaît? Alors, ça veut pas. Même pas une petite. Oh. Bon, allez, on va en prendre une ici. Ok, on a l'idéalisation. Pardon. Et on a... Eh ben, j'en ai 3 qui viennent, ça va pas, ça. Qu'est-ce qui se passe, là? Hop. On a la découverte. Oui, bon, bah la découverte, c'est tout à fait dans l'esprit de cette carte-là. Hein. Tout à fait. Hein. Donc, on a l'idéalisation, la découverte et on a le mal. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça nous parle de personnes qui sont dans un esprit, j'allais dire, d'entreprise. Qui sont dans un esprit de peut-être de changer de vie, de changer de mode de vie, de sauter d'une situation à une autre, c'est-à-dire de franchir des obstacles aussi. Alors, sauter d'une situation à une autre, c'est-à-dire que vous quittez une situation qui vous a trop longtemps bloqué, qui vous a trop longtemps empêché d'avancer, et là, oui, les obstacles, vous les franchissez, vous sautez au-dessus et vous rejoignez l'autre rive, donc dans le sens où vous êtes prêt ou prête là à entamer de nouvelles choses, sans forcément savoir ce qui va venir à vous, sans forcément savoir où ça va vous mener, mais là vous êtes vraiment plein d'entrain, vous êtes plein de motivation et vous avez envie d'avancer dans votre vie et vous dites là c'est bon, c'est mon moment, j'y vais. Au niveau de la sexualité, ça nous parle de personnes qui sont prêtes à découvrir des horizons que jusque-là ils n'avaient pas explorés, vous voyez, de découvrir peut-être de se laisser aller à de nouvelles découvertes. Sans forcément savoir où ça va mener. Ça nous parle aussi de gens qui ont besoin dans leur sexualité d'avoir alors j'allais dire un maître, mais ça me plaît pas beaucoup, mais d'avoir quelqu'un qui les guide sur leur chemin. Et peut-être que vous avez cette occasion-là, en tant que célibataire, peut-être que en ce moment, vous êtes attiré par une personne ou par des personnes en qui vous reconnaissez une personne qui peut vous guider sur le chemin de l'intimité, de la sexualité. Peut-être que vous avez fait une rencontre récemment qui n'est pas concrétisée encore et qui va peut-être aboutir. Vous savez pas trop où vous mettez les pieds. Mais en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle vous attire parce que, voilà, il y a l'idée qu'il peut vous façonner. Donc moi, ça me fait penser un peu au film 9 semaines et demie, vous savez. Cette envie de se laisser guider par quelqu'un pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles sensations, voilà. Mais, alors, d'un autre côté, cette carte, elle me parle aussi de gens, peut-être, qui ont tendance à idéaliser la relation avec l'autre du point de vue charnel. Ça peut nous parler par exemple de gens qui n'ont jamais eu de relations sexuelles ou qui en ont eu très peu, qui sont, on va dire, novices dans ce domaine-là ou qui ont peut-être peu d'expérience dans ce domaine-là et qui ont tendance à idéaliser, vous savez, la relation charnelle, à se réserver pour le grand amour, etc. Donc, des gens qui se mettent beaucoup de pression, qui ont la barre qui se mettent la barre très haut dans l'intimité. Et peut-être que voilà, vous êtes dans cet état d'esprit aussi
où vous êtes vraiment dans la découverte de la sexualité, de l'intimité, ou peut-être dans cette découverte avec une personne, peut-être que vous avez de l'expérience, mais juste que vous découvrez l'intimité avec une personne en ce moment, peut-être que vous avez fait une rencontre il y a peu, et que vous êtes, vous découvrez tous les deux, et qu'il y a cette idéalisation, cette pression qu'on se met là, parce que voilà, on a peut-être peur d'être déçu, par exemple, vous voyez, ça me parle de gens qui se sont rencontrés juste une fois, qui ont pris un verre ensemble, ou qui se sont rencontrés sur Internet, et qui du coup se mettent beaucoup la pression sur le moment où ils vont concrétiser leur rencontre, où il va y avoir une rencontre charnelle entre les deux. Donc ça peut nous parler à plusieurs niveaux. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous me direz en commentaire si vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations. Alors, de quoi avez-vous envie en ce moment ? Vous qui avez choisi cette pierre. Ok, donc j'ai l'autocensure. Donc effectivement, moi ça me parle quand même beaucoup d'idéalisation, J'ai l'impression que vous faites beaucoup de plans sur la comète. Parce que je vous disais un peu de gens qui ont envie de sauter les obstacles, qui ont envie de donner un autre tournant à leur vie, qui ont envie de démarrer quelque chose de nouveau, sans forcément savoir ce qu'il y a derrière, mais peut-être que vous vous mettez beaucoup d'idées dans la tête, peut-être que vous projetez des choses qui vous feraient beaucoup plaisir, et du coup vous mettez beaucoup de pression par rapport à ça. Et puis ça vous empêche de vivre les choses pleinement, en fait, d'être toujours dans la projection de « Ah, j'aimerais bien que ça se passe comme ça, et puis j'espère que je serai à la hauteur, et puis machin ». Et en fait, du coup, vous avez du mal à être vous-même, vous avez du mal à vivre l'instant présent. Et je pense que vous avez envie de vous détacher un peu de ce mental qui tourne tout le temps, mais vous avez du mal à le faire. Voilà, je pense que vous avez envie... Vous avez envie de vivre pleinement vos fantasmes, vos envies, etc. Mais le mental est trop présent, en fait, pour vous permettre de le faire. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de vous détacher de ce mental, de vivre complètement votre sexualité, vos fantasmes ? Et on a le pardon qui sort pour vous. Donc il y a des choses à pardonner. Peut-être que vous avez vécu une situation passée qui n'est pas encore dépassée, justement, et qu'on vous demande, qu'il vous serait nécessaire de pardonner vis-à-vis de cette situation passée pour pouvoir aller de l'avant, hein, comme dans cette carte. Il y a une idée de pardon qui n'est pas faite, et qui vous empêche de vous épanouir dans votre sexualité, dans votre intimité. C'est quelque chose qui justement tourne trop au niveau du mental. C'est quelque chose qui vous habite beaucoup trop au niveau du mental pour pouvoir être complètement en paix et pour pouvoir être complètement dans le... Comment dire ? Pour pouvoir profiter complètement de votre sensualité, quoi. Alors, un petit conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller pour pouvoir faire ce pardon, pour pouvoir pardonner ? Ou vous pardonner, ça peut nous parler de vous pardonner aussi. Peut-être que vous êtes, comme je vous disais, vous mettez beaucoup la pression, que vous idéalisez beaucoup la relation à l'autre parce que vous êtes très dur avec vous-même, hein. Donc ça peut nous parler de se pardonner à soi-même aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, à vous qui avez choisi la tourmaline ? Hop. Alors, je vais pas prendre celle-ci parce qu'elle est déjà tombée. C'est marrant parce qu'on a beaucoup de cartes de l'autre... les autres tas qui retombent. Hop. Ok, bon, alors je vais quand même vous dire tout à l'heure, celle qui est tombée, c'était l'excès et l'abus. Et on a se guérir. Donc j'ai deux idées pour vous. Bien sûr, j'ai l'idée de pardon. Pour moi, il y a quand même beaucoup le passé qui revient pour vous. Il y a le fait de devoir se guérir d'un passé, de devoir pardonner.
par rapport à une situation passée, parce que là vous avez tendance à un peu vous mettre des œillères, à dire ok j'avance coûte que coûte, je passe les obstacles, tout va bien, j'ai la patate, j'avance, je suis motivée, mais du coup vous ne prenez pas le temps de vous arrêter 2 minutes pour justement questionner qu'est-ce qui reste encore de cette situation passée, qu'est-ce que vous n'avez pas réglé, qu'est-ce qui reste à pardonner, et là on vous dit qu'il faut absolument faire ce travail de guérison, pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir être dans l'abondance à ce niveau-là, c'est-à-dire pour pouvoir accueillir et profiter pleinement des relations qui vont venir à vous. Parce que je pense que vous pourriez faire beaucoup de rencontres, mais que comme dans un coin de votre tête, il y a toujours cette situation-là qui vous bloque, qui vous a fait mal et que vous n'avez pas dépassé malgré ce que vous voulez bien croire et ce que vous voulez bien dire, là on vous dit que vous pourriez vous épanouir totalement, vous pourriez rencontrer des gens qui vous correspondent et avec qui vous ne seriez plus dans cette idéalisation permanente, vous ne seriez plus dans cette espèce de soumission à l'autre. Vous voyez, quand je vous disais oui vous avez besoin d'un guide, vous avez besoin de quelqu'un qui vous prenne la main, qui vous fasse découvrir des choses, c'est aussi se mettre en position de soumission par rapport à l'autre, de se laisser guider complètement, et que vous pourriez, si vous faisiez ce travail de guérison, reprendre le pouvoir sur votre sexualité et devenir celui qui guide l'autre, ou celui qui, en tout cas, montre à l'autre quelles sont ses envies, quels sont ses désirs, quels sont ses besoins. Donc il y a une guérison à faire pour reprendre un pouvoir sur sa sexualité et ne plus être comme ça dans l'attente ou dans la retenue par rapport à l'autre et de se laisser porter par l'autre sans arrêt quoi. Donc il y a une guérison à opérer. Alors, on va préciser avec le Tao. Qu'est-ce qui va vous donner le Tao comme conseil pour opérer cette guérison? Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous qui avez choisi la tourmaline? Allez, une petite carte s'il vous plaît. Allez, on va prendre celle-ci. Si j'arrive à l'attraper, elle glisse pas du tout ces cartes. Hop, c'est bon. Alors, on a le développement. Je vous la montre. Hop, le développement qui nous parle de progrès, voilà, de faire des progrès petit à petit, d'être dans une continuité, une adaptabilité. On a l'idée lentement mais sûrement, quelque chose qui va se faire avec le temps. Donc effectivement, ça nous parle d'une guérison qui est lente. Il faut accepter cette lenteur parce que là, vous avez tendance à sauter des étapes, à vouloir aller plus vite que la musique. Et on vous dit que là, en fait, vous vous mettez des œillères. C'est pas en forçant les choses que vous allez y arriver. Donc prenez le temps de faire ce travail de guérison, d'acceptation, de pardon. Prenez le temps de vous ancrer, n'essayez pas de sauter comme ça les étapes pour pouvoir aller absolument vers l'objectif que vous vous êtes fixé. On vous dit que vous allez y arriver à cet objectif, que vous allez y arriver à vous assumer, à vous épanouir et donc à faire ces rencontres, mais il faut absolument prendre le temps de vous guérir, de vous guérir de cette situation qui vous a fait beaucoup de mal, et que c'est quelque chose qui va se faire dans la continuité, voilà, qui va se faire avec comment dire, dans le calme quoi, vous avez besoin de calme, vous avez besoin que ce soit linéaire, que ce soit pas comme ça des sursauts de bon allez j'y vais, je m'excite un bon coup et puis après ça retombe, je suis complètement je suis épuisée parce que j'ai donné tous les efforts que je pouvais. Vous voyez là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire dans la continuité, avec douceur et en étant bienveillant avec soi-même aussi, voilà, sans forcer les choses. Alors, si vous suivez ce conseil, si vous travaillez dans la continuité, dans la lenteur, si vous opérez ce développement de façon calme, tranquille, pour vous guérir, qu'est-ce qui vient à vous ?
Allez, qu'est-ce qui vient à vous? Vous qui avez choisi la tourmaline. Est-ce qu'il y en a une autre qui veut sortir ou pas? Oui. Ah ah. Alors, on a le 5 de bâton. On a le 2 de pentacle. On a le 9 de pentacle. Et on a le diable qui nous tient la main. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent. J'ai l'idée que quand même ce développement-là, il ne va pas se faire dans la facilité, que cette guérison ne va pas se faire dans la facilité, que vous allez être confronté peut-être pour la première fois à vos démons, à vos douleurs, mais que vous allez vous battre. Vous allez vous battre peut-être contre vous-même, vous allez vous battre contre votre passé, mais que vous en sortirez victorieux ou victorieuse parce que vous allez enfin atteindre un équilibre. Voilà, vous voyez, plutôt que d'être tout le temps dans le « allez, j'y vais, je sais ». Vous savez que c'est comme ces gens toutes les 2 secondes qui mettent sur Facebook « allez, c'est le nouveau moi, c'est ma nouvelle vie ». Bah, plutôt que d'être dans cette énergie où vous dites « allez, j'ai décidé que ce sera ma nouvelle vie », bah non, vous allez faire les choses beaucoup plus sereinement, mais au moins ça s'installera dans le temps et ça portera ses fruits. Vous obtiendrez cet équilibre où vous allez être plus, vous allez être beaucoup plus dans le pardon, donc beaucoup plus sereine par rapport à votre passé, ou beaucoup plus serein et beaucoup plus dans je profite de la vie, je m'émerveille de ce qui m'entoure. Je dis merci à la vie, même si j'ai connu des difficultés, et je m'épanouis. Et ça s'extériorise, ça se voit sur moi. Vous voyez, je transpire le bonheur, je transpire l'équilibre, je transpire l'épanouissement. Et ce que ça nous dit, c'est que vous risquez du coup de tomber sur effectivement sur cette personne qui va vous initier peut-être sur le plan sexuel, sur le plan charnel, mais qui va... Alors moi j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui va vous initier, mais qui va vous apprendre à prendre la main sur votre sexualité, à prendre le pouvoir. Donc il y a peut-être une rencontre qui va arriver de quelqu'un d'un peu mystérieux, peut-être plus âgé que vous, qui va peut-être prendre en main les choses, qui va peut-être vous brusquer un petit peu, vous voyez, dans le sens de vous bousculer, vous sortir de votre zone de confort, mais à terme, j'ai quand même l'impression que, étant donné que vous aurez fait ce travail sur vous de guérison lente, vous aurez les armes pour ne pas tomber dans la manipulation, parce que le diable, c'est aussi quelqu'un qui a de l'emprise sur vous, pour ne pas tomber dans cette emprise et pour justement arriver à un équilibre dans la relation. Donc, c'est vraiment si vous faites ce travail-là que vous réussirez à avoir cet équilibre dans la relation qui vient à vous. Si vous ne faites pas ce travail de guérison sur vous-même, il y aura le diable, c'est vraiment celui qui vous manipule, qui, comme un marionnettiste qui fait ce qu'il veut de vous, quoi. Donc, pour ne pas répéter, parce que c'est peut-être un schéma que vous avez tendance à répéter, pour ne pas répéter ce schéma, il faut vraiment travailler sur votre passé, travailler à cette relation que vous avez à votre passé et à ce qui vous a causé tant de douleurs dans le passé et apprendre à se détacher de ce passé, pour ne pas répéter le schéma et ne pas retomber sur quelqu'un qui va avoir cette emprise sur vous, pour reprendre le dessus. Vous voyez ? Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, comme d'habitude, soutenez la chaîne comme vous voulez, soit en mettant des pouces bleus, soit en vous abonnant, ce que vous voulez. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!